est chez les baptistes, mais Dieu n'est pas baptiste, Dieu reste Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas de couleur, il est notre Dieu. Disons Amen. Alors, renonce. C'est ça le titre de notre message. Nous savons que la vie chrétienne est faite de renoncements. Toute notre vie. Nous sommes appelés à renoncer à bien des choses. Depuis les jours où nous avons pris la première décision qui a consisté à donner notre vie à Jésus, on a renoncé au diable, on a renoncé au monde, on a renoncé donc à bien des choses et on a pris la résolution de suivre Jésus et Jésus-Christ seul. Alléluia. Et dès ce moment, nous sommes appelés à faire de multiples renoncements dans notre vie. On renonce et on a renoncé. On renonce et on renoncera toujours à la vie du péché. On ne peut pas dire qu'on a renoncé une fois. Les tentations vont continuer à venir. Et on devra se tenir debout pour ne pas tomber, mais pour rester égal à soi-même, par rapport à la vocation qu'on a reçue en Christ, par rapport à la décision que nous avons prise pour lui appartenir toute notre vie. Vous êtes là? Alléluia. Nous sommes donc appelés à faire des renoncements. On renonce au péché, on renonce au monde, on renonce à la richesse, on renonce à bien des choses qui peuvent nous tirer vers le bas. On renonce à toutes ces choses. Tant que cela n'est pas dans la volonté de Dieu, tant que cela a tendance à nous éloigner de la sanctification, tant que cela a tendance à nous empêcher d'être en communion avec Dieu, toutes ces choses sont celles pour lesquelles nous devons faire quoi? Renoncer. Alléluia. Renoncer à toutes ces choses. Renoncer ou se renoncer, c'est faire abnégation complète de soi-même. Ceci en faveur de la cause ou de la personne qu'on l'on sert, surtout le Christ, notre Sauveur. Quand quelqu'un décide, par exemple, de jeûner et de prier, ça signifie qu'il renonce à quelque chose. On ne peut pas dire je jeûne et en même temps, on se régale à table pour manger comme on veut. Non. Il y a un temps où on se régale. On voit tous ces mets succulents, savoureux que nous avons toujours aimés et on peut s'en donner à cœur joie quand on veut. Mais lorsqu'on jeûne, on ne peut pas se donner à cœur joie à manger les safou, à manger les makayabou, à manger son pondou de tout le temps. On doit faire quoi? On doit renoncer à ces choses. Vous êtes là? On doit renoncer à tout ce que nous aimons. On doit renoncer à tout ce qui nous attire. On doit renoncer à tout ce qui fait notre plaisir, à tout ce qui fait notre joie. On renonce à tout cela. Et quand je lis la Bible, vous aussi, je le sais, vous voyez qu'il y a plusieurs exemples que nous pouvons prendre des hommes et des femmes qui ont fait des renoncements. J'ai retenu une liste où il n'y a que des hommes, même s'il y avait une femme que j'ai retenue. Moïse est le premier. Exode chapitre 32, verset 32, nous présente là la situation dans laquelle Moïse s'est retrouvé. Il était en but à une situation où il s'est dit, advienne que pourra, je dois décider. Il sortait de la montagne. Et pendant qu'il descend de la montagne, il se rend compte de la promiscuité qu'il y avait au bas de la montagne. Comment est-ce que les gens se sont livrés à l'adoration d'une idole qu'ils avaient faite, jusqu'à dire, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et alors, le verset 32, on peut le lire. Exode 32, 32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un si grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or
pardonne maintenant leurs péchés. Et écoutez la suite. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alléluia. Efface-moi. Il prend une décision pour renoncer au salut. Il dit, s'il faut être sauvé, je ne dois pas être sauvé seul. Il faut que moi, je sois sauvé avec ce peuple qui est avec moi. Il a péché, c'est vrai. Mais ce que je te demande de faire quoi? De lui pardonner. Pardonne-lui son péché. Mais si tu refuses à lui accorder le pardon, alors efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. Donc il renonce. Et c'était la force de l'intercession qui était en lui, envie d'obtenir quelque chose de la part de l'Éternel. Et il disait de tout son cœur, je ne veux pas être sauvé seul. Dieu lui avait dit, je vais exterminer, si vous lisez le passage qui a précédé. Dieu dit, je vais exterminer ce peuple. Et à partir de toi, je vais faire une nation puissante. Mais Moïse n'a pas piqué à la maison. Il dit, non, il faut que je sois sauvé, mais pas seul. Alléluia. Il a renoncé à une chose et Dieu l'a exaucé. Voulez-vous dire amen? La deuxième personne, c'est Paul. Paul, dans Romains chapitre 9, verset 3, était devant une situation où il était en train de défendre son ministère et en même temps en train de parler de son peuple, les Juifs. Et il a présenté la situation, comment il est né, il est juif, d'un père juif, ceci, cela, et comment il a grandi dans la foi. Mais là, au verset 9, verset 3, il dit, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Ou encore, il veut dire, « Je souhaiterais être anathème loin de Christ. » Quelqu'un qui fait une prière de renoncement de ce genre. Je suis prêt à renoncer au salut si je dois être sauvé seul. J'aimerais que moi et les miens, nous soyons comment? Sauvés. C'est comme si toi, tel que tu es là, tu disais, mon Dieu, s'il faut que je sois sauvé, je serai sauvé avec ma femme. Je serai sauvé avec mon mari. Je serai sauvé avec mes enfants. Loin de moi l'idée de voir mes enfants se livrer à la vie du monde. Seigneur, sauve mes enfants. Ou alors, Seigneur, que je meure. Comme disait un évangéliste. Donne-moi cette ville, Seigneur. Je vais gagner, annoncer l'évangile. Que je gagne cette ville ou alors que je meure. Il renonce à la vie. Pourquoi? Pour obtenir quelque chose. Et dans son évangélisation, cet évangéliste, selon l'histoire, il a dit gagner toute une ville à Christ, alors que la ville était livrée à l'idolâtrie et à bien d'autres pratiques païennes. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 8, Paul dit, « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner qui? Jésus-Christ. » Vous êtes là? Alléluia. Tout renoncement vise les gains spirituels. Quand on renonce à quelqu'un, à quelque chose, c'est envie de gagner une autre. Vous comprenez ça? Quand vous renoncez au péché, c'est pour gagner dans la sanctification. Quand vous renoncez à la richesse, c'est pour gagner une plus grande richesse en Jésus-Christ. Quand vous renoncez aux honneurs de ce monde, c'est pour gagner la gloire qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Dieu a promis de pouvoir nous glorifier. Alléluia. Il a promis de nous glorifier. Voilà pourquoi, quand nous renonçons à quelque chose, il y a à l'opposé quelque chose d'autre que Dieu veut nous faire gagner. Et c'est la chose que tu dois rechercher. Alléluia. Il dit, c'est envie de gagner Jésus.
J'ai renoncé à beaucoup de choses. Il était pharisien. Il avait la gloire d'être pharisien. C'est avec joie qu'il allait d'une ville à une autre, envoyé par son parti ou sa secte de pharisiens pour aller attraper et lier les chrétiens qu'il trouverait en train d'adorer ou d'annoncer le nom de Jésus. Mais cette fois, il dit qu'il a renoncé à tout cela. Envie de faire quoi? De gagner. Alléluia. Quand il a renoncé au monde, c'est pour gagner la vie éternelle. Quand il a renoncé au diable, c'est pour gagner qui? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Le troisième exemple à donner, ce sont les apôtres. Je prends seulement un exemple. Matthieu, l'apôtre Matthieu. On peut prendre cela dans Luc chapitre 5, verset 28. Il est dit, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi. Lévi, c'est le nom que Matthieu avait. Après, son nom est devenu Matthieu. Il était assis au lieu du payage. Jésus lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et les suivit. Ce que Lévi ou Matthieu a fait, tous les autres apôtres aussi l'ont fait. Jésus leur disait toujours, suivez-moi. Et la Bible dit toujours, il laisse tout. C'est le cas par exemple de Pierre, le fils de Zébédée, qui était là en train de réparer leur filet. Ils avaient le programme avec leur père Zébédée. Ils voulaient aller faire la pêche. Ils avaient des programmes, gagner du poisson, attraper du poisson, le vendre et gagner l'argent. Ils avaient tout un programme, des projets pour la famille. Mais voici que Jésus les appelle. Et quand Jésus les appelle, qu'est-ce qu'il faut? Ils renoncent à tout en vue de gagner qui? De suivre Jésus. Ils ont tout renoncé. Ont-ils su que celui-là va les amener dans des endroits merveilleux ou encore il va les enseigner des choses qui concernent le royaume des cieux? Savait-il tout cela? Non. Mais ils ont vu en lui celui qu'ils pouvaient suivre. Une personne digne de confiance. Ils l'ont suivi. Je vais te dire, Jésus est digne de ta confiance. Jésus-Christ est digne de notre confiance. Jésus-Christ est digne de la confiance de toute ta famille. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus est digne de votre confiance, toute la famille, comme membre de toute une famille. De sorte que tous les problèmes que vous pouvez avoir dans la famille, vous pouvez les prendre et les poser entre les mains du Seigneur ou aux pieds du Seigneur et être sûr que notre vie est en sécurité entre ses mains. Vous pouvez lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il est digne de votre confiance. Mon frère, Jésus est digne de ta confiance. Tu peux faire confiance en Jésus, même si tout semble noir aujourd'hui, même si tout semble incertain aujourd'hui, même si ton avenir est aussi incertain. Mais fais confiance au Seigneur. Il est digne de confiance. Tous ceux qui remettent entre ses mains leur vie ne sont pas confus. Ils finissent par contempler la gloire de l'Éternel et notre Dieu. Alléluia. Mais aussi le quatrième exemple et le dernier, le modèle parfait, c'est Jésus-Christ lui-même. Oui, le modèle parfait dans le renoncement, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'à Gethsémane, il s'est écrié alors qu'il était dans une angoisse immense en disant, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais plutôt la tienne. Renoncement. Il renonce à sa volonté. Je ne sais pas si dans ta vie, tu prends des décisions qui consistent à renoncer à ta volonté. Toutes les fois, retenez bien une des formules pour la croissance chrétienne est la suivante. L'une des formules de la croissance chrétienne, c'est d'apprendre à renoncer à soi-même en faisant la volonté de Dieu. Et plus tu renonces à toi-même et tu fais ce que le Seigneur te demande,
tu fais un pas de plus dans ta vie chrétienne. Quand tu renonces à une voie et tu suis la voie que le Seigneur te montre, tu fais un pas de plus dans ta foi chrétienne. Quand tu renonces à un projet et tu suis ce que le Seigneur te demande, tu fais un pas de plus dans ta foi chrétienne et tu es en train de grandir. Alléluia. C'est l'une des formules à retenir pour ce qui concerne la croissance spirituelle. J'aime bien Ésaïe 53. Au verset 7, il dit, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Ça, c'est Jésus qui a renoncé à sa vie. Et il a accepté que des hommes, des petites gens, faibles, pécheurs, puissent avoir raison de lui en le mettant à la croix, jusqu'à le clouer pour le condamner à la mort. Jésus ne s'est pas défendu. Il a renoncé à sa vie. Alléluia. À la Ligue, je ne sais pas, la Ligue où je pense, Jeunesse à Mission qui chantait un chant qui disait « De la gloire du ciel à la pauvreté ». Hein? Vous connaissez ce chant. Pour sauver le monde entier, de la richesse à la pauvreté. Donc Jésus est venu pour pouvoir nous sauver. Jésus a changé nationalité pour sauver le monde entier. Alléluia. Il a changé de nationalité. Il était dans la gloire céleste. Mais étonnant, quand vous lisez Hébreu, on nous dit même quelque chose de très étonnant. Lui qui était grand, lui qui commandait les anges, il est dépouillé de sa gloire, dépouillé de sa divinité, et il vient sur la terre et on le soumet, on le rend quelque peu inférieur à qui? Aux anges. Quoi? Il a accepté de renoncer à toute la gloire qui était la sienne, la magnificence dans laquelle il vivait. Il a renoncé pour un peu de temps à tout cela. Et il a accepté de devenir semblable à toi et à moi. Alléluia. La vérité, c'est quoi? Si Jésus avait quitté le ciel avec cette gloire-là, cette magnificence, il descendait sur terre. Est-ce que impossible. Personne ne pouvait les regarder les yeux comme ça. Ce ne serait pas possible. Personne ne pouvait jouer avec lui. Ne fût-ce que lui dire quelque chose comme ça de face. Ça te fait tomber, tu meurs. Mais comme Dieu avait besoin de son sang, de son sacrifice pour sauver les autres, il fallait qu'il les rende inférieurs, un peu inférieurs aux anges, c'est-à-dire semblables à toi et à moi. Alléluia. Qu'il revête notre nature et ainsi, en revêtant notre nature, qu'il puisse être à mesure de porter tous nos fardeaux, de se charger de tous nos péchés et qu'il puisse ainsi nous sauver. Alléluia. Il a été comme nous en toutes choses, sauf dans le domaine du péché. Il n'a jamais commis de péché. On peut acclamer pour Jésus. Alléluia. Ça, c'est le modèle parfait que nous pouvons retenir. Il y a bien de choses merveilleuses que nous pouvons dire sur le Fils de Dieu. Renoncer à tout, c'est vraiment une condition qu'il faut remplir pour pouvoir être un enfant de Dieu, pour pouvoir être cet homme qui fait la joie du Seigneur tous les jours de sa vie. Mais le verset a dit quelque chose. Notre verset du jour. Si quelqu'un veut venir après moi, la première chose qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même.
Si tu as discerné la grâce, mon frère, et l'amour de Jésus en toi, accepte de renoncer. De renoncer à tout ce qui peut te tirer vers le bas, à toute force de pesanteur qui te tire toujours vers le bas. Renonce à tout cela. On ne peut pas s'attacher ou s'unir à Jésus, qui est un sauveur saint, sans renoncer à la vie de suivre. On ne peut pas s'attendre à ce que Jésus-Christ fasse de nous, ses disciples, si nous ne renonçons pas à la vie du monde. On ne peut pas s'attendre à être restaurés par Jésus-Christ sans que nous puissions renoncer au monde et à toutes ces choses que nous aimons, qui font notre plaisir, alors que cela est opposé à la volonté de Dieu. On ne peut pas s'attendre à recevoir même les dons du Saint-Esprit si on n'a pas renoncé au suivre de ce monde. Il faut qu'on arrive jusqu'à ce point. Vous êtes là? Une conversion réelle de tout chrétien, depuis le début de l'histoire jusqu'à sa fin, est synonyme de renoncement. Nous avons vu des gens qui étaient convertis. Vous prêchez l'évangile à quelqu'un et vous êtes étonné de voir son comportement. Vous lui avez apporté l'évangile pour qu'il vienne à Jésus. Il est aussi venu à Jésus, mais vous qui avez prêché, vous êtes étonné de voir comment il se comporte. Vous avez cru faire un petit travail, mais en réalité, c'était un grand travail. La personne va prendre tout ce qu'il avait comme fétiche. Il vient, il te donne, il dit, c'est fini. Il abandonne ses fétiches. Et il commence une vie nouvelle. Comme on le voyait à l'internat, quelqu'un vient, il dit, ça ce sont des livres magiques que j'ai toujours lus. Et il dit, je n'en veux pas. Vous les prenez, vous les brûlez. Même ici à l'église, on en a vu. Nous sommes allés là, de coin là-bas, brûler les fétiches des gens. Des gens convertis et qui ont renoncé à tout. Envie de gagner la vie. Envie de gagner le salut. Envie de gagner l'éternité. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir ce courage de renoncer à bien des choses. Parce qu'il y a un gain que tu dois gagner. Alléluia. Un gain qui t'est réservé. Quelque chose de précieux qui t'est réservé. Le salut en Jésus-Christ. La délivrance. La paix avec Dieu. Et c'est là pour l'éternité. Renonçons à toutes ces choses qui nous empêchent de nous approcher du Seigneur. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont convertis et qui ne savent quoi faire avec les matchs de Real ou de Barcelone? Savez-vous cela? Savez-vous qu'il y a des gens qui sont convertis et qui ne savent que faire des histoires que vous appelez WhatsApp ou Facebook? Savez-vous cela? Moi, je continue à utiliser WhatsApp. Mais il y a des gens qui ont un niveau de conversion, une telle relation avec Dieu, qu'ils ont mis une croix à ces choses. Pire encore, il y a des gens, une sœur qui a dit, ça fait 6 mois, je ne regarde pas la télévision. Je consacrais ma vie à Jésus. Quel niveau de consécration? Il n'y a pas de consécration sans renoncement. Il n'y a pas de consécration sans renoncement. J'ai dit, il n'y a pas de consécration véritable envers Dieu sans renoncement. Il m'arrive d'avoir un jour, pas toujours, mais de temps en temps, un jour que je déclare, jour ça téléphone, je l'éteins, je le laisse là à la maison, puis je sors. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont renoncé au téléphone? Leur niveau de croissance, leur niveau de conversion, leur niveau de consécration à Dieu est tel qu'ils ont renoncé. Ah, le téléphone est important. Hein? Je ne sais pas si j'aurai le courage de renoncer jusqu'à ce point. Alléluia. Alléluia. Je vous dis que j'utilise le téléphone, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un péché d'utiliser le téléphone? Est-ce que c'est un péché de regarder la télévision? Mais je vous dis qu'il y a des gens, par rapport à leur croyance, par rapport à leur communion avec Dieu,
ils ont renoncé à la télévision. Tout dépend de la façon dont nous grandissons. Et cette façon de marcher avec le Seigneur, plus nous renonçons à bien des choses, ça réjouit le cœur de notre Maître. Ça réjouit le cœur de notre Dieu. Si tu renonces à regarder au match, ça signifie que ton temps là du match, tu vas le consacrer à la prière. C'est ce qu'il y a. Tu ne peux pas renoncer à quelque chose, puis rester à ne rien faire. Il faut gagner le temps à faire quelque chose d'autre. Quand on dit « j'ai refusé de manger », alors le temps de manger sera le temps de la prière. Quand tout le monde mange, toi tu entres en chambre pour prier. Et tu vas prier même quand, ce n'est pas seulement quand il faut manger, mais même pendant que tu as le temps, tu disposes ton temps de sorte que tu aies beaucoup de temps dans la prière. Nous n'avons aucune force à nous-mêmes, chers frères et sœurs, pour devenir saints, pour devenir agréables, pour plaire à Dieu, faire sa joie et son plaisir. Mais c'est grâce au renoncement que nous verrons de temps en temps la main du Seigneur, comme l'image nous est montrée là. Nous verrons la main du Seigneur nous tenir et nous sortir de nos faiblesses. Voulez-vous dire Amen? Amen. Alléluia. Tant que nous cherchons l'Éternel, tant que nous faisons des renoncements, retiens, il y a une main divine qui vient pour te faire sortir de toute situation dangereuse. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas loin. Retenons bien cela. La main de notre Dieu n'est pas loin. Elle n'est pas loin, elle est avec nous. Personne n'est fort. Personne ne peut dire « j'ai déjà gagné la bataille. Je suis déjà arrivé. » Non, 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 non. Paul a dit « je cours vers les buts. » Donc toi et moi, nous devons aussi dire la même chose. Nous faisons quoi? Nous courons vers les buts. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous voulons tâcher de l'obtenir. Nous tentons. Nous aimerions arriver. Et nous croyons qu'avec notre force, on ne saura pas. Quand je vivais encore, je pense à Bandal, ou encore je venais de louer une première maison, il y a une âme que j'avais gagnée, à qui je partageais à Jésus, le Seigneur. Elle m'a dit quelque chose. C'était un frère. Ce frère-là me dit, pasteur, j'ai accepté tout ce que tu me dis. Je suis prêt à donner ma vie maintenant à Jésus, maintenant, et vivre comme le Seigneur le veut. Mais je te dis, je n'ai pas la force d'abandonner le péché. Je lui dis, voilà. Moi, je dis, c'est vrai, vraiment, ça c'est merveilleux, je suis content de toi. Il dit, mais comment tu peux être content de moi? Moi, je dis, oui, parce que ce sont des gens comme ça que le Seigneur est venu vraiment sauver. Alléluia. Ce sont les gens comme toi. Quand un pécheur, non, pas un pécheur, quand un homme, un être humain se croit fort, il ne peut pas servir Dieu. Mais si tu te crois faible et tu vas à la rencontre du Seigneur, c'est alors que sa main viendra te secourir. Alléluia. Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai montré la voie du salut à ses frères. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, retiens la vie chrétienne. On ne la vit pas par notre propre force, mais on la vit avec la force qui vient de qui? Du Seigneur. Et Paul dit, gardez votre foi au Seigneur. Car dans votre communion avec Dieu dépend la force nécessaire pour pouvoir vaincre le malin. C'est Ephésiens chapitre 5 qui nous dit cela. Renonce à soi-même. Renonce à toi-même. Renonce non seulement au péché, à telle habitude ou à telle relation. Parce que lorsqu'on renonce, il y a des relations qu'on peut casser.
Lorsqu'on renonce, il y a des numéros de téléphone qu'on doit écraser. Lorsqu'on renonce, il y a des gens qu'on n'aimerait plus visiter. Lorsqu'on renonce, il y a des visites qu'on n'aimerait plus recevoir. Lorsqu'on renonce, il y a des choses qu'on n'aimerait plus faire. Pourquoi? Parce qu'on veut gagner qui? Ah, là ça descend. Hein? Chers frères, vous n'aurez pas fait, en tout cas, figure de proue dans ce domaine si vous n'apprenez pas à prendre des décisions qui vous font mal. Tout renoncement, au fait, n'est qu'une décision qui te fait mal. Parce que le renoncement comme décision qui te fait mal, te fait perdre quelque chose. Nous ne renonçons pas pour gagner, mais nous renonçons pour gagner dans la suite, c'est vrai, mais d'abord pour perdre. Et après seulement, nous pouvons gagner avec Christ. Alléluia. Alors ce n'est pas seulement pour ça, mais à tout ce qui nous suit. En un mot, renoncer à nous-mêmes. Renoncer, c'est le point de départ, comme je l'ai dit, de la vie chrétienne. Quand Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, il ajoute aussi qu'il prenne chaque jour sa croix. Chaque jour. Il doit prendre sa croix. Et ce n'est pas une bonne chose. Ça paraît comme un aspect négatif de notre foi chrétienne. Renoncer, porter la croix. Donc, ce sont des images que beaucoup de gens n'aimeraient pas. Renoncer, prendre sa croix. Je me souviens d'une communauté chrétienne où on n'aime pas dire des choses négatives. Quand nous chantons, par exemple, « À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. » Il y a un refrain, plutôt un couplet qui dit, oui, non, c'est pas ce refrain-là. La couronne avec la croix. Et on changeait la couronne. Il parle de la couronne avec la joie. La couronne avec la joie. Je dis ça, ce n'est pas vrai. C'est lui qui a composé les chants, avait dit la couronne et la croix. Tu es prêt à cela? Alléluia. Le vrai engagement chrétien veut qu'on puisse les suivre tous les jours et qu'on porte la couronne, accepte et la couronne, mais aussi quoi? Et la croix. C'est important dans notre marche. Sinon, nous aurons cessé d'être dans la voie de Dieu. Nous aurons cessé de marcher comme le Seigneur veut exactement que nous puissions marcher. Comment je peux marcher complètement sur le pas du Seigneur si ce n'est en renonçant à tout moment et en acceptant aussi de porter la croix dans ma vie? Dieu sait combien facilement nous oublions ce que nous sommes faibles, nous oublions que nous sommes incapables de plaire à Dieu. Dieu sait, il sait. Il y a un verset qui dit, je sais de quoi vous êtes faits. Vous n'êtes que poussière. Frère, tu te donnes beaucoup de peine pour chercher à vaincre ces péchés-là. Dieu sait que tu n'es que poussière. Tu penses que Dieu t'a rejeté? Dieu ne t'a pas rejeté. Tu as encore du prix à tes yeux, à ses yeux. Mon frère, ma soeur, Dieu sait que tu n'es que poussière. Va, dis-lui tout ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Quand Jésus-Christ dit qu'il veut que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour. La croix, c'est le symbole de condamnation et de jugement. Mais en même temps, c'est aussi le symbole de la grâce et de la vie éternelle. Oui, qu'il prenne chaque jour sa croix. S'il y a un côté mauvais de la croix, la souffrance, la pénitence, les rejets, mais il y a aussi un autre côté de la croix, c'est qu'il y a la victoire, c'est qu'il y a le triomphe. Le côté positif de la croix, c'est que nous sommes triomphateurs. C'est que nous pouvons obtenir la liberté avec le Seigneur. Alléluia. Nous quittons le côté de l'esclavage
et nous devenons libres. Libres du péché. Libres, pas esclaves du péché, mais libres du péché. Libres à ne pas commettre le péché, mais à vivre à l'honneur et à la gloire du Seigneur. Porter la croix est une véritable folie pour l'homme, comme dit Paul, l'homme naturel. Alors que pour nous, nous savons que quand je porte la croix, je renonce à moi-même et je marche comme Dieu le veut. Chaque jour, les tentations viendront, elles vont se multiplier, cela est vrai. Mais chaque jour, je veux accepter de porter ma croix. Alléluia. Marcher comme le Seigneur le veut. Porter la croix, c'est une véritable sagesse de Dieu. Renoncer et prendre la croix se révèle comme le côté négatif de la vie chrétienne, mais ce qui fait la joie et ce qui nous donne le courage, c'est que Jésus-Christ nous dit, si tu renonces à toi-même, 1. 2, tu portes ta croix. Il s'arrête à ce niveau-là et il dit, faites quoi? Hein? Faites quoi? Hein? Suivez-moi et qu'ils me suivent. As-tu vu quelqu'un suivre Jésus et tomber dans un trou? Répondez, avez-vous déjà vu quelqu'un comme ça? Avez-vous vu quelqu'un suivre Jésus et perdre le salut? Avez-vous vu quelqu'un suivre Jésus et perdre dans la tentation? Avez-vous vu quelqu'un suivre Jésus et perdre le combat spirituel? Avez-vous vu quelqu'un suivre Jésus-Christ et vivre dans la honte? Alléluia. Il dit, suivez-moi. Si tu suis Jésus, il va frayer ton chemin. Mon frère, ma soeur, retrouve ta joie. Alléluia. Garde encore ta foi et l'espérance. Suis Jésus. Tu ne vas pas rougir. Suis Jésus. Même si on s'est moqué de toi, je te répète, tu ne vas pas rougir. Suis Jésus. Tu ne vas pas vivre dans les ténèbres. Bien au contraire, tu verras la lumière. La lumière que la lumière sur le chemin que tu vas suivre. Suivre Jésus. Celui qui renonce et suit Jésus ne fera qu'avancer. Il ne va pas reculer. Mais si tu renonces à suivre Jésus, si tu refuses de suivre Jésus, tu vas reculer. Mais si tu renonces à toi-même et tu décides d'aller de l'avant avec Jésus, tu vas gagner dans la sagesse. Tu vas gagner dans la communion avec Dieu. Tu vas gagner dans le salut. Tu vas gagner dans l'espérance. Tu vas gagner en tout. Pourquoi? Parce que Dieu te dira toujours, je suis avec toi. C'est comme Jésus-Christ. Les apôtres se débattaient sur la mer. Une mer houleuse. Tout était allait dans le mauvais sens. Le vent soufflait et ils ne savaient pas contrôler la barque. Mais Jésus vient et se disent, pensant que c'était un fantôme, ils ont commencé à émettre des cris. L'être humain, devant les dangers, crie toujours. Et c'est la mauvaise façon de faire face au danger. On crie. Quelquefois, il y en a qui ont été sauvés pour avoir crié. Les gens ont entendu la voix, puis on vient te secourir. Mais en règle générale, c'est la mauvaise façon. Ils ont crié, mais vous êtes au milieu de la mer. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Alléluia. Suis Jésus. Il va te dire à tout moment, rassure-toi, c'est moi. Tu es malade, Jésus va te rassurer, rassure-toi, c'est moi. Je contrôle toutes choses. Rassure-toi, c'est moi. En plein accident, je ne sais pas, dans un ravin en train de tourner, dis à Jésus, Jésus, viens me secourir. Et à la fin, il va te dire, rassure-moi, je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas, ni t'abandonnerai. Alléluia. Suivre Jésus. C'est la raison du renoncement même. Avancer, aller de l'avant. Ceux qui reculent, ce sont des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des choses merveilleuses, des gains qui sont réservés à ceux qui appartiennent à Jésus, à ceux qui renoncent. Pour plusieurs, ils pensent que le renoncement, c'est une simple abnégation simplement. Non.
Ce n'est pas une simple abnégation, mais c'est une démarche de la foi. Alléluia. Les renoncements, c'est une démarche de la foi qui nous permet de vivre exactement comme Dieu veut. C'est une démarche de la foi qui nous permet petit à petit de ressembler à notre Maître. C'est une démarche de la foi qui nous permet, en dépit de nos faiblesses en tant qu'être humain, à apprendre à plaire au Seigneur. Alléluia. Voilà quelque chose de bien. Nous devons finir notre message en vous disant certaines choses. Il y a de multiples avantages et promesses que les enfants de Dieu ont reçus de la part des hommes de ce monde. Vous le savez, il y a des gens qui ont reçu des promesses d'argent, de l'argent volé. Et tu sais que cet argent a été volé. La personne te promet, viens. Mais après tu recules, tu te dis non, je renonce. Je ne vais pas aller prendre l'argent qui a été comment volé. Il y a des gens, même ici, qui ont reçu des promesses des hommes. Viens, on se rencontre à l'hôtel. Ou des femmes. Viens, on se rencontre à tel hôtel. Appelle-moi quand tu seras là. Et tu sais qu'à la fin, tu auras quelque chose, de l'argent qu'il va te donner. Mais à la fin, tu renonces, tu dis non, je n'irai pas dans cette voie. Des promesses, des gens qui ont dit, surtout les hommes, qui ont dit aux femmes, non, tu vas coucher avec moi. Et à la fin, je vais te faire la grâce de monter en grade. Tu ne seras pas là où tu es un petit agent. Tu deviendras un cadre, tu auras un bon salaire. Mais il y en a qui ont appris cela, qui ont reçu ces promesses, mais qui ont fait quoi? Ils ont renoncé pour gagner qui? Jésus. Il y en a même qui, à cause de leur foi, ont dû perdre même leur emploi. Parce qu'on leur a dit, il faut que tu puisses t'engager dans une loge. Tu deviennes membre de notre loge. Si tu entrais dans cette voie-là exotérique, tu vas demeurer. Tu auras même la possibilité de monter en grade, beaucoup d'avantages. Mais ils ont dit non. On leur a dit, si tu dis non, tu vas perdre le travail. Il a continué à dire non et il a perdu le travail. Il a renoncé pour la gloire de qui? Pour la gloire de Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Il n'a pas cherché les avantages de ce monde. Le monde continuera à nous présenter des choses qui brillent. Le monde continuera à nous présenter des avantages sur le plan matériel, financier, surtout. La gloire et les honneurs. Mais Jésus-Christ nous montre sa paix. Vous connaissez ces chants? Le monde offre ses richesses, mais Jésus t'offre sa paix. Oh, donne-lui ta jeunesse, c'est lui la vraie liberté. On est paix. Maître, il faut renoncer à l'un et puis prendre l'autre. Si tu ne renonces pas, tu seras en train d'être ballotté entre l'un et l'autre, faisant en fait la volonté ni de l'un ni de l'autre. Et quand tu es ni chaud ni froid, selon la Bible, Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à considérer les renoncements comme étant la voie qui nous conduit au salut, comme étant la voie qui nous aide à grandir dans la foi, comme étant une démarche de la foi qui nous permet de garder une bonne communion avec lui. Soyons de ce nombre. Ceux-là qui, à tout moment, chaque jour, prennent les décisions de renoncer à tout ce qui n'honore pas le Seigneur, mais de prendre la bonne voie qui nous conduit dans la lumière avec Jésus. Voulez-vous dire Amen? Il y a des gens qui ont chassé Jésus. Un homme était fou. Vous connaissez l'histoire. Ils ont chassé Jésus parce que leur bête était jetée dans la mer et sont morts, le pourceau. Et ils ont commencé à dire à Jésus, quitte notre territoire.
Nous ne voulons pas de toi, quitte notre territoire. Jésus a quitté leur territoire. Il est allé. Mais plus tard, Jésus est repassé non loin de là. Alléluia. Quand il repasse non loin de là, les gens regardent, ils disent, c'est Jésus. Cette fois, ils ont couru vers lui. Ils ont appelé les gens, les malades, à gauche, à droite, en disant, venez, c'est lui qui guérit les fous est arrivé. Alléluia. Et ils l'ont guéri. Jésus a guéri ces malades. Il y a des choses que nous pouvons comprendre. Hier, ils ont chassé Jésus, mais après, ils ont renoncé à cette ancienne idée. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur t'a demandé de faire, que tu as refusé de faire? Tu peux revenir. Le Seigneur va te reprendre. Tu penses qu'il t'a rejeté? Non, il ne t'a pas rejeté. Tu peux revenir. Si tu reviens, il va t'embrasser les bras ouverts. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous là où nous sommes. Alléluia. On acclame le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Amen. Nous allons prier avec Maman Néhéma. Maman est avec nous. Bientôt, elle va rentrer. Vous savez, dans la Bible, il y a ce que, je ne sais pas, je pense que quand vous lisez la Bible, vous voyez les choses. Des apôtres sont une église à des dons, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. On appelle quelqu'un qui est au loin et il vient secourir. Alléluia. C'est la raison d'être de ce que vous voyez surtout pendant les séminaires, pendant la croisade, que nous avons des frères, des sœurs qui ont des grâces particulières et que le Seigneur peut utiliser pour partager la grâce avec nous. Est-ce que tu peux lever les mains et dire merci au Seigneur qui t'a parlé maintenant?